on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 6 octobre 2020. Alors, toujours avec l'oracle des miroirs et toujours avec... voilà, voilà. Je vais pas vous le dire toute la semaine, mais indulgence, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà, et bien écoutez, on a la même carte pour terminer. Qu'hier, je veux dire. Alors, ce qui me vient par rapport à hier, je vous avais dit, ouais, on espère, en fin de tirage, je vous avais dit, ouais, on espère avoir des journées d'octobre comme ça, nanani, nanana. Moi, j'ai l'impression que, quand même, hier, ce que ça nous a dit, c'est avec le bouclier, comme ça, et le rêve, c'est que tout autour de nous sera hostile. C'est pas parce que tout autour de nous est hostile qu'il faut qu'on se laisse impacter par cette hostilité. En fait, ça nous invitait à nous protéger justement de cette hostilité. Aujourd'hui, on a le changement et la clairvoyance. On voit bien qu'il y a des choses qui changent, déjà le changement de saison, hein, et puis changement d'énergie. On bascule dans le dernier quart de l'année où on se dit, on espère que ça sera meilleur, mais en fait non, ça sera pas forcément meilleur. Et en fait, cette année 2020 était une année 4 qui nous demandait concentration sur les objectifs, qui nous disait effort, travail, peut-être solitude ressentie, bingo, bingo, bingo en fait. Hein. On a tout coché en 2020, hein. Franchement on a tout coché. Voilà, année 4 assez lourde, puisque année où finalement on commence les efforts, où on demande, c'est une année qui demande beaucoup d'efforts et qui peut nous faire mal. Bon bah bingo, bingo, hein, voilà. On se croirait dans la maison de Mickey, bingo, bingo. Pour ceux qui ont des enfants qui aiment, voilà. Ou qui ont aimé, hein, ça marque. Et du coup, pour moi, là, on voit qu'il y a une bascule qui se fait, il y a du changement, et du coup, on le sent, en fait. On le sent très très fortement. J'ai l'impression qu'on le sent surtout sur notre état émotionnel. Voilà, parce que la femme, dans ce jeu, en tout cas, moi, je la pressens comme l'état émotionnel. Comment on arrive à gérer nos émotions ou pas. Avec le miroir magique, c'est tout ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que là, en fait, il va falloir se faire confiance aujourd'hui. Il y a des changements qui s'amènent, il va falloir vous faire confiance, il va falloir accepter, accueillir, parce qu'en fait, ce que vous avez dans la tête, tout ne se réalisera pas comme vous le souhaitiez, mais beaucoup de choses vont se réaliser et vous... En positif ou en négatif, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est que du positif là, hein. Positif ou négatif. C'est pas le miroir magique, ça nous dit juste ce que t'as dans la tête, l'intuition que tu as et ce que tu as projeté et comment ton impact émotionnel a joué sur ce que tu as projeté, eh bien, va te pousser à soit ouvrir une porte et laisser derrière toi ce qui est, ou soit obtenir l'opportunité et avancer. On va tout recouvrir. Bon, quand on regarde la deuxième ligne, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus... en fait, beaucoup plus positif, d'accord? Et ça a un aspect beaucoup plus positif. On a l'amour et la distance, pour moi. Encore une fois, je vais pas vous parler d'amour, mais dans vos vies, par exemple, ça pourrait être une mise à distance ou se sentir mise à distance de l'être aimé, etc. Ou peut-être un changement aussi parce que bon, on peut pas enlever la ligne du haut, il peut y avoir un changement dans comment vous vivez votre relation et une évolution en fait de cette relation. Encore une fois, en bien ou en mal, voilà. Mais si on regarde juste la ligne, l'amour et la distance, et si on enlève le côté sentimental, pour moi, on est sur de la prise de hauteur pour essayer d'être beaucoup plus bienveillant par rapport aux situations et beaucoup plus bienveillant par rapport à nous-mêmes. D'être moins dans la passion, mais plus dans la raison et dans l'analyse du truc, en fait. Hein, vous voyez, la passion qui pourrait être représentée par l'amour, et puis la distance qu'on met entre cette passion et nous. On est sur plutôt quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà déroulé. En fait, allez chercher dans vos expériences passées des réactions adéquates par rapport à ce qui se passe. Soyez, encore une fois, avec l'amitié, soyez doux, soyez bienveillants, soyez enjoués, ne vous laissez pas impacter par une négativité qui pourrait interagir, on va dire, être présent dans cette passion et dans le besoin de la mise de distance. Les réactions, les changements possibles, etc. prendront de toute façon du retard, ça prendra un certain temps. Il y a une phrase qui me vient pour aujourd'hui, c'est il faut agir, mais chaque chose en son temps. Et quand il n'est pas le temps d'agir, ce n'est pas le temps d'agir. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on nous n'agirons jamais, ça veut dire que l'instant pour agir est bien prédéfini, c'est bien déterminé et vous allez le sentir, le meilleur moment pour agir, et du coup, n'essayez pas d'agir avant qu'il soit temps d'agir. Voilà.
Ensuite, on a le changement et l'amour. Encore une fois, je vous ai dit, pour moi, c'est un autre angle de vue. Vous voyez, il peut y avoir... Pour moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une phase où les passions vont être encore plus exacerbées. Où le positif sera vécu vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut. Mais le négatif sera vécu vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, en fait. Hein. J'ai l'impression d'une période comme ça où tout est très exacerbé. On a la clairvoyance et la distance. On va avoir peut-être un peu de mal. Et j'avoue que personnellement, hein, pas pour les énergies générales et pas en tirage, mais pour moi-même, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à mes propres intuitions pour moi. C'est fou, hein, mais ouais, c'est comme ça. Et du coup, pourtant, je vois bien que je me trompe pas, mais pour vous donner un exemple concret, là où avant j'avais pas du tout de mal à dire à mon mari ou à ma mère je sens ça, 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 là maintenant je prends des gants, j'ai du mal à me dire ouais je vais leur dire, ou je me fais finalement, puis après je m'aperçois toute seule que ben en fait ça s'est passé exactement comme je le sentais, mais j'ai beaucoup de mal en fait, hein. J'ai l'impression d'une énergie très mouve. En fait j'ai l'impression, je sais pas s'il y a d'autres médiums qui me regardent, moi j'ai l'impression qu'en ce moment ma médiumnité est comme dans des sables mouvants. Et j'ai l'impression que plus je bouge, plus j'essaye de l'utiliser, plus j'essaye de creuser, plus je m'enfonce, et plus je vois un truc un peu sombre, un peu glauque, et du coup comme ça me fait peur, j'ai tendance bah ça ressort dans mon corps, voilà, j'ai tendance à être immobile. Voilà, à ne pas dire, à garder, en fait. Hein. Pas dans mes tirages pour les autres, parce que là, je me dis, bon bah, de toute façon, si je me trompe, et je préviens toujours, hein, si je me trompe, je préfère me tromper pour quelque chose de négatif que pour quelque chose que la personne attend. Mais pourtant, je sens que je suis aidée de là-haut, mais il y a comme un truc où on nous... En fait, j'ai l'impression qu'on rentre dans une période un peu sombre, un peu glauque. Ça va passer, hein. Je sens que c'est pas très long, mais le tunnel est sombre, quand même, hein. Ensuite, donc on a la femme et l'hérédité. Ouais, comme je vous ai dit, pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et qui là viendrait à ressortir. On a le miroir magique et l'amitié. Attention, là ce que je sens, c'est attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Et on peut aujourd'hui, par exemple, nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Vous voyez, on peut aujourd'hui nous balancer des trucs pour nous rassurer, mais c'est que pour nous rassurer en fait. Et il n'y a pas réellement de fondement, voilà. Pour voir la vérité et pour voir les choses, les portes s'ouvrir et on va dire la situation telle qu'elle est dans sa complexité, il va falloir un peu de temps avec le retard et l'ouverture, ça va prendre du temps. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Mon conseil du jour, ça va être, quelle que soit la situation, demandez-vous quelles sont vos expériences passées qui peuvent vous aider à affronter ce qui arrive. Et surtout, je me donne aussi ce conseil à moi, essayons de nous faire un petit peu plus confiance et de mettre un peu moins de distance par rapport à notre intuition, mais par contre mettons de la distance par rapport à nos instincts premiers et à nos passions, à nos réactions passionnées un petit peu parfois, à nos colères, à nos frustrations, etc. Je vous embrasse très 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 fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!